Bienvenue dans l'antichambre de la Ligue nationale d'improvisation. La LNI a commencé sa saison sur la route. On se prépare pour la grande rentrée montréalaise. Et j'ai avec moi les coachs de la LNI. À quoi s'attendre de la saison 2009-2010? C'est ce qu'on va leur demander. Je vous présente tout de suite le coach des Verts. En fait, on va voir sa fiche. Il va commencer sa 6e année à la tête des Verts. Il a remporté 2 Coupes Charades, une à sa saison recrue et une l'année dernière. Sa fiche, 18 victoires, 5 défaites, 6 défaites en prolongation. Pourtant, les journaux sont difficiles. Qu'est-ce qu'on retrouve à la une? La pression. Est-ce que les Verts vont céder à la pression? Comment tu réagis? J'ai peu à répondre. Je me pose la question, pourquoi tant de haine dans un premier temps? Et deuxièmement, je me dis, les Verts ont démontré dans les dernières années qu'on était tout à fait capable de répondre à la pression. On n'est quand même pas comme les Bleus. Zumba, tu as été joueuse dans l'équipe des Verts. Est-ce que l'équipe a été trop transformée à travers les années pour réussir à gagner 2 Coupes Charades de suite? Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont arrivés à un équilibre fabuleux en ce moment. Sauf que la deuxième année, si c'est exactement pareil, ça se peut qu'on s'endorme sur nos lauriers. Christian, qu'est-ce que tu réponds à tout ça? Simplement, pourquoi changer une formule gagnante et une équipe aussi esthétique? Je vous présente maintenant le coach des Jaunes, Benoît Chartier. Benoît a une fiche intéressante aussi. Il est coach depuis 2004, toujours à la tête de l'équipe des Jaunes. 2 Coupes Charades consécutives, on l'a dit, 2007-2008. Sa fiche, 24 victoires, 7 défaites, 3 défaites en prolongation. Pourtant, la une est excessivement dure, à mon avis. Les Jaunes sont-ils trop vieux pour la Ligue? Est-ce qu'ils sont trop vieux? Écoute, je vais citer Félix Leclerc, OK? C'est un vieux pommier, ça donne pas des vieilles pommes. C'est de l'improvisation qu'on fait, c'est pas une compétition de skateboard ici. Là. 1996, Michel Rivard a remporté le championnat des compteurs, il avait 45 ans. Robert Gravel, lors de sa dernière saison, 1996, avait 51 ans. Est-ce qu'on aurait osé dire à Robert Gravel, « Je pense que tu es trop vieux pour la Ligue. » Sûrement pas. Sûrement pas. Vincent, est-ce que les Jaunes sont trop vieux à tes yeux? Pas trop vieux, mais oui, ils sont vieux. Donc, je pense qu'on peut s'attendre à avoir beaucoup de blessés dans la saison. Donc, ce qui risque de ralentir le rythme de croisière. En quelques mots, Benoît, à quoi s'attendre de l'équipe des Jaunes cette année? Solidité et encore plus d'autobus jaunes, donc plus de victoires. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Je vous présente maintenant le coach de l'équipe des Oranges, Sébastien Rajotte, qui a été joueur à la LNI de 2003 à 2007. Il a remporté la Coupe Charade en 2006 avec les Rouges et on le retrouve à la tête des Oranges. La une, Ouais. Quand on parle des Oranges dans les journaux, on lit ceci: conflit sur le temps de glace à prévoir. Est-ce qu'il y a conflit? Actuellement, il n'y a aucune forme de conflit et il n'y en a pas à l'horizon. Il y a juste assez de vent de renouveau avec ma présence et deux nouveaux joueurs dans l'équipe pour avoir l'envie de se mettre au service de l'équipe. Zumba, est-ce que c'est un problème de perception où il y a vraiment conflit à l'horizon pour les Oranges? Ce sont de fortes têtes. Ils se sont regroupés dans la même équipe. On va voir ce que ça va donner. Ça peut exploser ou imploser. On ne sait pas. Benoît, qu'est-ce que tu as à dire sur l'équipe des Oranges? On parlait de la pression pour les Verts, mais la pression, cependant, est sur les Oranges depuis une dizaine d'années, succédée à l'équipe légendaire de Michel Duchesne du début des années 2000. 3 Coupes Charades consécutives. C'est très fort comme pression. À date, les Oranges n'ont pas su y répondre. Qu'est-ce qui est à prévoir, Sébastien, pour les Oranges cette année? Faire table rase du passé et savoir au présent qui sont ces 3 gars-là, ces 3 filles-là et ce gars-là qui va les coacher et comment mener cette énergie-là. C'est ce qu'on vous souhaite. On vous souhaite une belle saison, Merci, beaucoup d'énergie. François-Étienne. Il y a un coach qui ne pouvait pas être avec nous, c'est Christian Laurence, qui est le coach des Bleus. Il est en entraînement avec son équipe. Christian, tu m'entends bien? Bonjour. Bonjour François-Étienne. Christian, voici la une. Ce qu'on dit des Bleus, vont-ils s'effondrer encore une fois en demi-finale? Je te pose la question carrément. Qu'est-ce qui fait que les Bleus n'arrivent pas à se rendre en finale? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui manque? Écoute François-Étienne, c'est pas compliqué. On vient d'apprendre que la Ligue est compétitive. Autrefois, on pensait que toutes les équipes faisaient ça pour la beauté du sport, la beauté du jeu. Et finalement, non. Ça a l'air qu'il y a des honneurs à la fin de la saison. On n'avait pas été mis au courant. Il y a probablement eu un complot pour nous empêcher d'avoir accès à cette information. Maintenant qu'on le sait, on a décidé de prendre les grands moyens, de mettre les bouchées doubles. Comme vous pouvez le voir, mes joueurs sont en plein entraînement. À développer leur agressivité, leur ténacité, leur force et leur endurance. Sébastien Rajotte, Ouais. qu'est-ce qu'on devrait penser de l'équipe des Bleus? Ben, pour moi, ce que j'ai vu dans les dernières années, ça reste l'équipe qui m'intéresse le plus en comparer. Et je pense que c'est par là qu'il va falloir qu'ils réussissent à se faire confiance, que cette confiance de comparer-là se transmette en mix. Peut-être que c'est là le qui leur manque pour accéder à un championnat. Benoît Chartier, est-ce que les Bleus vont se retrouver en finale? Les Bleus ont un gros problème. Ils se battent contre l'histoire. Depuis 1981, donc en 29 ans, ils n'ont remporté que 2 Coupes Charades seulement. Donc le même nombre que les Jaunes en 3 ans. Il y a un climat de perdants dans le vestiaire et je pense que ça devrait bouger au 2e étage pour changer ça. Christian, qu'est-ce que tu réponds à ce que tu viens d'entendre? Benoît. Il n'est pas au 2e étage le problème. Comme on est bon à comparer, le problème n'est pas à l'interne, le problème est à l'externe. Le problème est avec les autres équipes. Et si jusqu'à maintenant l'histoire nous a battus, cette année c'est nous qui allons battre l'histoire.
Eh bien, merci beaucoup, Christian. Bonne fin d'entraînement. On vous souhaite une bonne saison à l'équipe des Bleus. Merci beaucoup, François-Étienne. Bonne saison à toutes les équipes. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une joueuse qui devient entraîneur, Zumba, qui devient coach de l'équipe des Rouges. Zumba joue à la LNI depuis 1994. Elle a été dans l'équipe des Rouges qu'elle va coacher depuis 2006. Elle a remporté une coupe charade lors de son année recrue, justement en 94 avec les Bleus. Qu'est-ce qu'on dit sur l'équipe des Rouges dans les journaux? En fait, on dit rien sur l'équipe des Rouges. On dit les Rouges, la transition de joueur à entraîneur sera difficile. Je ne conçois pas que ça soit particulièrement difficile de passer de joueur à entraîneur. Sébastien va bien le faire lui aussi, puis c'est ce qui va prouver que c'est faisable. J'espère. Oui, mais il y a un recul que j'ai Ouais. en tout cas, mais bon. Moi, mais ça, tu parleras de mon recul tout à l'heure, là, puis on parlera du tien une autre fois, parce qu'on a une équipe extrêmement solide et extrêmement surprenante, puis j'ai l'impression qu'on va tout ramasser. Es-tu du même avis, Sébastien Rajotte? Ben, écoute, pour la surprise et l'étonnement des Rouges, ça reste une marque de commerce. Depuis l'ère post-Savard, en fait, comme coaching, ça reste une équipe qu'on ne sait pas trop ce quel pied elle va danser, mais Dieu qu'elle swing, par exemple. Christian Brisson-Largy, comment tu perçois l'équipe des Rouges de cette année? François-Étienne, l'équipe des Rouges, une équipe floue. Que dire d'une coach qui tricote des housses à bol de toilette? Ah! On ne peut pas savoir. Non, Zumba, non, comment non. tu réagis à ce que tu viens d'entendre en deux phrases? Ça va être quoi la saison des Rouges? Bon, d'abord, des housses à bol de toilette, c'est super réconfortant quand l'hiver s'en vient. Ben oui. D'abord, mais Oui. c'est pas une housse à bol de toilette, c'est notre façon, ça va être notre façon au Rouge de passer notre stress. On va être des joueurs extrêmement zen et sataniques, comme on l'a toujours été, parce que Alexis est pas là cette année, mais on garde l'esprit satanique. Puis on va tout ramasser. Ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Bonne saison à l'équipe des Rouges. Maintenant, qu'on nouvel te souhaite. entraîneur à la tête des Blancs. Il a été joueur, il est joueur, il a joué à la Limonade, à la Licucam, à la Lime. Il a été coach à la Pamplemousse. C'est un arbitre craint, un arbitre qui a le nom de Rockabilly Referee, le surnom de Rockabilly Referee. Vincent Rouleau, nouveau coach à la tête des Blancs. Qu'est-ce qu'on dit des Blancs? On dit, vont-ils réussir à sortir de la cave? Est-ce que cette équipe-là est moribonde, Vincent? Non, pas du tout. Il y a un vent nouveau cette année en tant que, premièrement, le coach. On a Sophie Caron qui arrive dans les Blancs, qui est reconnue pour puncher et gagner des impros. Et quand on gagne des impros, on gagne des points au classement. Et quand on gagne des points au classement, on monte tranquillement. Zumba, est-ce que les Blancs vont réussir à sortir de la cave, d'après toi? Moi, j'ai l'impression, pour citer Jean-Robert Bourdage, que que cette équipe-là est la mystérieuse flotte de la saison 2010. Benoît Chartier, à quoi s'attendent des Blancs? Un mot pour résumer leur problème, stabilité. Les dernières coupes charades, un point commun, l'entraîneur qui était là depuis longtemps. On fait un parallèle avec le hockey. Les Red Wings de Détroit, depuis 1993, 3 entraîneurs-chefs seulement, 4 coupes Stanley. Le Canadien, pendant la même période, 10 entraîneurs-chefs, 0 coupe Stanley. Les Blancs sont une équipe d'expansion, ils vont revenir dans la carte, malheureusement. La parole est à toi, Vincent. À quoi on devrait s'attendre de ton équipe cette année? Ouais. Alors moi, je dis, on ne sera pas dans la cave. On va peut-être être 5e, mais on ne sera pas 6e. C'est ce qu'on vous souhaite, 5e mais pas 6e. Si votre équipe ne gagne pas la Coupe Charade, qui va gagner d'après vous? On va terminer avec ça. Ben, Christian. si la Green Machine n'était pas dans cette ligue, j'opterais, en fait, je mettrais mon 10$ sur à peu près toutes les équipes, sauf les Bleus, bien entendu. Il y a une rivalité ici. Oui, ça Benoît, qui va gagner la Coupe Charade si ce n'est pas les jaunes? Il y a une équipe qui est championne défendante et qui revient avec exactement les mêmes éléments. Donc, les Verts partent favoris. Sébastien? Les Blancs viennent d'ajouter un joueur, un sniper, un joueur qui peut ramasser l'impro dans les dernières secondes. À mon avis, c'est tout ce qui leur manquait. Attention aux Blancs. Zumba, qui va gagner si c'est pas les rouges? Moi, esprit de Noël, de réconfort, de compassion, j'espère que ça soit les jaunes parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui vont finir par accrocher leur patin. Vincent, qui gagne la Coupe si c'est pas les Blancs? Moi, contrairement à Benoît, je crois que les Verts, le fait qu'ils sont la même équipe, vont faire les mêmes impros, donc ça va être la débandade. Alors moi, je prédis les Bleus qui vont détourner les statistiques. Personne Ils vont n'a faire les nommé les mêmes rouges impôts parce que qu'on nous vous autres, fait mais peur. en Non, non, moins s'il bon. vous plaît. Merci beaucoup. Non. Merci beaucoup. Merci à tous nos coachs. Je vous invite à être avec nous au Club Soda les lundis soirs, 19h, pour une autre saison de la LNI. Merci. Bonne fin de soirée, tout le monde. C'est tellement gratuit. Non, mais-